Euh, voilà, donc on reprend le texte maintenant, D'accord. après cette grande introduction. Il dit, Chacheret Maïm avait Shirakim. Il dit, la noirceur, en fait, de l'eau, c'est l'épaisseur des entrailles des nuages. Waouh. Des entrailles. C'est-à-dire que il y a cette idée-là qu'il y a des eaux d'en bas, mais aussi des eaux en haut. Et il dit, sache que autant que les eaux sont ténébreuses, de même que les nuages sont épaisses. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Pirouche. Od Sham, Mechitza Saviv, Or, Aou, Venikra, Hashechet. Donc, on s'est arrêté là la semaine dernière. Il dit, sache que autour de cette lumière-là qu'on appelle la prolongation du organous qui a été envoyé par la Chorma, qui se trouve maintenant dans la Bina, dans l'intelligence en gestation, c'est comme si on parlait en fait de la poche qui entoure le fœtus. Si on prend vraiment l'exemple, voilà, il y a eu une union entre la chorma, la sagesse et l'intelligence. Maintenant, l'intelligence est enceinte, donc il y a une lumière qui est un or de Neshama qui provient de la chorma. Maintenant, cette or, cette lumière de Neshama-là, d'âme, elle a besoin d'être entourée du placenta. Donc il dit, c'est ça en fait. Sache que ce placenta-là, de manière spirituelle, on va l'appeler Racheret. Il y a deux choses. Il y a le or, il y a le rocher et il y a le Racheret qui est la mérita, la séparation autour de cette lumière-là qu'on peut appeler l'âme du fœtus. Il dit, et quand Racheret, Maïm, Aveshrakim. Donc il dit, cette Racheret-là, elle a une vraie épaisseur. Elle a une vraie épaisseur, c'est-à-dire elle n'est plus strictement que de la lumière. On la C'est marrant parce sent. que les eaux matricielles sont épaisses aussi, hein. C'est ça. Dans notre réalité, les eaux matricielles sont épaisses aussi. Donc, on se rend compte que si l'âme, elle est totalement lumineuse, là, dès qu'on rentre dans une forme de rochère, de ténèbres, il y a une matière qui est plus dense. Mm. Ça rappelle d'ailleurs ce qui était dit par rapport à la plaie du rocher. C'est écrit comme ça dans les Midrashim que c'était des ténèbres denses, qu'on pouvait sentir en fait physiquement cette C'est dimension ça. ténébreuse. Mm. C'est Après, il une dit les protection aussi, non? C'est une protection. Comme tu as parlé ça. de l'âme aussi, si tu veux, pour l'enfant, cette eau matricielle, c'est aussi une protection. Et là, à ce Exactement. niveau-là, c'est la protection de l'âme C'est de ça. l'enfant, quelque part. C'est pour ça qu'il parle de Mechitza, parce que Mechitza ici, c'est toujours un langage positif. Quand on met une Mechitza, même si des fois les gens, ça les énerve dans un mariage ou quoi, le but, c'est pas d'empêcher les gens de se réjouir. Le but, c'est d'éviter certaines connexions qui seraient pas bonnes pour la bénédiction du marié, de ceux qui doivent faire la mitzvah de se réjouir pour eux. Oui, je traduis le mépris de ça, c'est la séparation qu'il y a dans les synagogues ou dans certains mariages entre les hommes et les femmes, quoi. C'est ça. Après, il y avait Haute Ketiv. Il est aussi écrit Anan Varafel Sevivav. Il y a des nuages et on va dire, des, des, des éclairs, des nuages autour de lui. Pirouche, Sevivav, quand on dit autour de lui, il dit c'est pas autour de lui, c'est autour de cette lumière-là. Quand on dit Mhm. Anan Varafel Sevivav, faut pas penser qu'on parle d'Akadosh Baruch Hu. On parle de cette lumière-là du organus qui se retrouve en gestation dans l'intelligence, dans la bina. À Ora ou Mishne Gam Rocher Lo Yarshir. Et Non, de c'est cette... c'est super important ce que tu dis là, Mhm, parce que la confusion peut être grande. À partir du moment où on parle d'un enfantement, c'est mhm. vrai que lorsque la bina va enfanter le petit visage, on a le shem au cœur. Et on pourrait croire, et là c'est super parce que là il y a vraiment une correction, et on pourrait croire que de la bina va être enfanté Hachem. Ah, merci. C'est là où il y a, parce qu'on voit Hachem à Dentiferet. C'est Alors c'est ça. pas la bina qui, parce que Hachem il dépasse il est dans tous les mondes jusqu'au Tsayoud, etc. Donc il y a quelque chose qui va se manifester au niveau de Tiferet par rapport à cette lumière. C'est Donc ça. c'est la lumière d'Hachem. C'est ça. C'est de Ça, la lumière. ouais, c'est la lumière d'Hachem. Hmm. Et c'est bien que tu dis ça parce qu'en fait, quand on fait les kavanotes, on sait que chaque séphira a un nom qui lui est lié. Le Oui, nom va on a vu exprimer le ça. or. Quand on est par exemple dans Tiferet, on sait que le nom qui lui est lié, c'est Yud C'est Kevavke. exact, c'est pour ça que je dis ça. Ouais.
Voilà, exactement comme Abba, exactement comme Harry, Hmm. pareil, Attic. Donc on pourrait se confondre, on pourrait dire non, mais en fait, ce Yud Vavke, c'est lui. Non, non, c'est pas lui. C'est le or. C'est C'est ce exactement ça. or-là qui est. C'est Et, hyper important parce que ça corrige beaucoup de choses, hein. ben ouais. Et dit c'est à or, à où? C'est cette lumière-là dont on parle autour de lui. Voilà, j'insiste parce que je sais que même pour moi, hein, c'est important, c'est que c'est comme si on pourrait croire que il va y avoir différents niveaux d'enfantement du divin, et là Voilà. on aurait l'enfantement de Yudke Vavke, Shalom, parce qu'il est bien avant la création. Bien sûr. Donc c'est ça que, et donc on parle de la lumière, d'où on parle donc du nom d'Hachem, et le nom d'Hachem c'est Mm. pas Hachem lui-même, quoi. C'est ça. Et en fait l'exemple qui pourrait aussi, pour rester dans le champ lexical de l'enfantement, le or, la lumière dont on parle ici, il est lié au zéra, au liquide séminal, pour l'homme, dans le physique. Donc, quand un enfant naît d'un couple, le mari, il va pas naître de sa femme. C'est un or, Exactement, oui, d'accord. de lui qui va naître et C'est ce ça. sera son enfant, même s'il va C'est avoir un une ressemblance. bon exemple. Après, il dit, au Mishneh Gam, Rocher Lo Yarcher. Il dit donc, c'est de là qu'on va comprendre que les ténèbres ne vont pas rendre ténébreuses. Donc, en fait, c'est comme s'il faisait une relation de cause à effet Ah oui, c'est entre la le lumière. voilà, que les ténèbres ne rendent pas ténébreuses avec ce Euh, qui vient d'expliquer là. C'est ça, oui, c'est la lumière, bien sûr. Donc, il faut deux choses. Comme tu dis, il faut la lumière, mais il faut la mérite ça. Ah oui, C'est-à-dire, que, d'accord. voilà, C'est si tu n'as pas la mérite ça, si tu as la lumière sans la séparation, le ténèbre te montre son mauvais visage. Si tu as la séparation sans la lumière, les ténèbres te montrent ton mauvais visage. Parce que même la séparation s'appelle Chasheret. Elle est aussi, c'est comme Rocher au féminin. Donc en fait, là, on a un couple. On a le couple Rocher, qui est le nom de la lumière, qui est le organus qui est en gestation dans la bina, qui s'appelle Rocher. Maintenant, on a la poche, qui est la placenta, qui est Chacheret. Donc, on voit bien que Rocher et Chacheret, c'est juste un taf en plus. Alors moi Donc, j'ai en une fait, question. Oui, oui. excuse-moi. Je continue ce que tu viens de dire parce que le taf en plus est important là. Voilà, Que- ça veut dire qu'en fait, là, c'est Zahar et Nekeva, masculin et féminin. Ah Donc, d'accord, c'est quoi le féminin du Rocher? C'est la Chacheret. C'est quoi? C'est la d'accord, Mechitza. C'est quoi le masculin de la Mechitza? C'est le Rocher. Donc, il y a un d'accord, couple ici qui fonctionne et qui vont faire que dans notre quotidien, des fois, on fait des halachot par rapport au Chacheret, des fois, on fait des halachot par rapport au Rocher. Quand on dit, par exemple, dans la Mishnah, que toute femme qui n'est pas ton épouse, elle est nida pour toi, ça, c'est Chachéret. C'est un minag Chachéret. Parce qu'on est dans la séparation des espaces. On respecte ce qui appartient à tel champ et tel champ. Mais quand on est par exemple dans le dire, voilà, tu ne transgresseras pas Shabbat, là, on est dans Rocher. Parce que si tu d'accord. transgresses, tu te connectes à Rocher. D'accord. Et il me vient, j'avais une question à te poser, là je t'avais coupé, mais maintenant que tu me dis ça, heureusement que je t'ai redonné la parole. J'avais la question de la méritza, de la séparation. Bon, je Mhm, comprends dans les synagogues, dans les trucs, bon, il y a une séparation, il faut bien, même avec son épouse, il y a des moments d'union et des moments de séparation, tout ça. Mais si je suis seul en travail et en méditation avec Akadosh Baruch Hu, je suis dans l'étude, etc. Alors mhm, je me disais, mais comment je fais cette séparation en moi-même? C'est pas mhm, entre moi et une extériorité, en moi-même. mhm, Parce que bon, concrètement, on est souvent seul, on étudie, on est en train de, ben, je veux faire le, je sais pas si c'est juste, mais la première, c'est du moussard, très, très simple, mais qui est joli, mhm, quoi. Puisque le féminin, c'est le recevoir. mhm, Le masculin, c'est le donner. mhm, Il faut faire attention de ne pas mélanger les deux. Et à quel moment on mélange les deux? C'est lorsque je fais des mitzvot pour recevoir. Je donne pour recevoir. mhm, C'est-à-dire mon intentionnalité, donc finalement je fais un mélange entre quand je donne, pourquoi j'ai besoin de la réciprocité. Mais là, mhm, si je veux de la réciprocité, je vais faire un mélange entre mon féminin et mon masculin. Quand je mhm, suis dans le masculin, alors la solution que nous a dit le Rabashlag et Manitou nous l'a retransmis, c'est de recevoir pour donner. mhm, Et à ce moment-là, on a cette séparation, c'est que je recevoir non pas pour recevoir, à ce moment-là je ferai peut-être du recherche, mais je reçois
J'étudie aussi dans la mesure de données. Maintenant, je ne sais pas s'il y a autre chose dans cette séparation intérieure. Je ne sais pas si tu as quelque chose à nous enseigner. Cette séparation intérieure, le travail en méditation, la posture que je dois avoir si Mm. je suis seul et faire cette séparation intérieure. Peut-être parce que c'est le matériel, le spirit, je ne sais pas. Mm. Parce il y a quand même un travail à faire dans notre posture. Et après, il y a un travail d'unification. Mm. Donc il y a une séparation et après il y a une unification. Parce que s'il n'y a pas de relation, il n'y a plus rien, quoi. Non, non, comme tu dis, en fait, c'est sur ces deux notions-là, Rashichet et Rocher, on va le développer, mais je l'introduis maintenant. En fait, c'est deux dimensions qui sont associées directement à deux entités que tu connais très bien, qui sont l'Amed-Yud et sa mère même. Hmm. En fait, Rashichet, c'est l'Amed-Yud. Rocher, c'est sa mère même. Je vais t'expliquer dans quelques minutes comment. En fait, quand je suis dans mon étude, moi, la dimension Rashichet, ça va être toute la tsniout que l'homme doit avoir dans le moment de l'étude. Il y Ah, a des tonnes d'halachot qu'on a. Par exemple, quand on étudie, on va découvrir les bras. Moi, par exemple, j'ai un minhag, je suis mahmir, j'ai toujours quand j'étudie, je couvre toujours mon cou, toujours une écharpe. C'est-à-dire, il y a une tenue à avoir qui, en fait, fait une mechitza, une séparation entre ton corps physique et le moment spirituel que tu es en train de vivre. Parce que Ah, l'Agmara aussi, nous c'est la ceinture qu'on met, non? aussi, voilà. J'allais, Ah, j'allais d'accord. rajouter ça aussi, la séparation entre le haut et le bas. Donc, il y a forcément, vu que Rachéret, c'est matériel, c'est matière, c'est de la, c'est dans la matière, il y a forcément des choses à faire autour de toi, dans ta pièce, sur toi, pour que cette séparation soit incarnée. Ça soit tant dans le fait que la pièce sente bon, qu'il n'y ait pas de mauvaise odeur, ou de choses qui peuvent bloquer Ah, l'étude, d'accord, d'accord. et même dans l'habillement, dans le Bien. concret, avoir un équipage. Après, dans le rocher, à ce moment-là, c'est justement de savoir étudier, soit dans le silence, soit dans la voix, soit dans, des fois, l'échange avec le texte. Moi, des fois, il m'arrive, voilà, je suis dans mon bureau, je suis tout seul, je suis en pleine nuit, et je vais lire ça. Je dis, ah, Rachel, Rocher, ah, Rabbi Nicolas, qu'est-ce que tu es en train de dire? Attends, Rocher, je comprends pas. Rabbi nous répond-moi là, pourquoi tu dis Rocher là, Rachel là? Donc, comment ça? Et dans cet échange-là, on est dans le fait de recevoir du texte, enfin, de recevoir du texte en étant protégé, là, et de donner, c'est-à-dire que d'être comme un élève qui est Mevakesh, qui est l'Omed, qui demande à ses maîtres. Moi, on m'avait appris aussi que si t'as pas, j'ai eu beaucoup de mal à me faire des rabbins. J'étais un peu trop solitaire peut-être dans ma tête, et je crois que c'est Rav Shri qui m'avait dit, tu sais, les ceux qui ont écrit des Sfarim qui te parlent, fais-en toi tes rabbins. Ton rabbin, il n'est pas obligé d'être devant toi dans cette dimension physique vivant. Il peut être devant toi ici constamment. Mais sois fidèle devant ses écrits comme tu l'aurais été, comme s'il était devant toi. Donc voilà, c'est dans cette préparation-là même d'études seules où on peut incarner encore ce racheret et ce rocher. Là, tu me donnes une instruction pédagogique aussi, qu'on pourrait transmettre à la posture de l'élève. Mhm. Il faut pas se tromper quand je viens étudier. Bon, si on a un Chavruta, on est en Chavruta. Mais si je Mhm. viens étudier, et je vois beaucoup souvent, bon, ça m'arrive de voir que tu enseignes, et l'élève, il vient t'enseigner aussi, tu vois. C'est pas t'enseigner, c'est-à-dire il vient non pas pour poser des questions, mais il vient pour apporter sa science en même temps, tu vois. Et à ce moment-là, il peut y avoir des mélanges. Mhm. C'est-à-dire que il y a une posture à un moment donné de recevoir, d'avoir la posture donc du récipient, du keli, pour Mhm. recevoir, laisser la chose se construire dans le recevoir, et éventuellement, après, si tu as quelque chose à donner ou à partager, tu le fais. Mais souvent, il y a des grands mélanges et on se retrouve dans des cours qui vont dans tous les sens parce que les interventions ne font que rajouter des choses qui sont souvent hors sujet même. Donc, c'est aussi une pédagogie de la posture de l'étudiant qui est importante à ce niveau-là, quoi.
Non, non, moi, je viens d'une école où on fabriquait dans les vieilles marmites, hein, ici à Bethel. Encore une fois, j'ai vu le Rosh Yeshiva, lors d'une question au plein milieu du cours, répondre à l'élève, mais ta question, c'est pour enrichir ta connaissance ou c'est pour faire avancer le Mm. cours? Exactement, Mm. ouais. Et en fait, nous, on a été éduqués comme ça. Les 3 premières années, tu rentres dans le monde du sol, tu t'assois au fond, même 5 ans, et tu poses pas de questions. Mm. Tu écoutes, parce que il y a des éléments qui sont tellement compliqués à transmettre que avoir la prétention de penser que la question euh, peut faire avancer le cours, c'est un peu prétentieux. Si réellement il y a une question qui te turlupine, attends la fin du cours, va voir le rabbin à part et pose la question. Et à ce moment-là, il te dira même beaucoup plus que quand, dans la dynamique comme ça, parce que quand tu fais un cours, tu connais la situation, tu reçois, tu es connecté là-haut. Tu ne peux pas te déconcentrer. Il y a des choses que toi, tu dois retransmettre à l'identique de ce que tu entends, de ce qui résonne en toi. Et moi, je suis comme ça, je prépare pas mes cours en général. Donc, quand je donne cours, j'essaie d'être sensible à ce qui m'est dit. Donc, quand on m'emmène dans des situations, après, maintenant, j'ai un peu Euh, bourlingué avec les élèves, ils ont compris. Mais au début, c'était ça, ils posaient des questions. Je dis non, la question, je ne vais pas y répondre, c'est pas, ta question n'a aucun but. Tu vois l'importance de cette étude, parce que bon, moi je travaille sur moi en même temps, hein, c'est évidemment. Mm. Là, tu m'amènes, les choses me viennent comme ça, hein. Pas un ridouche, mais une compréhension d'une attitude de Manitou. Manitou était très dur aussi. Quand quelqu'un faisait des diversions, on n'est pas là pour ça. C'est Mm. hors sujet, quoi, etc. Et parfois, il s'arrête vraiment. Et moi, une fois, quand j'étais en cours avec lui, donc j'étais tout jeune, hein, euh, j'interviens pour faire une forme de ridouche Mm. avec les lettres, avec un mot que je renverse, etc. Un beau ridouche, vraiment un très beau Mm. ridouche. Et qui est juste, parce qu'on a dit, mais quoi, c'est pas mal ce qu'il a dit. Mais non, je ne veux pas le refaire le ridouche lui-même, parce que c'est pas l'objet. Euh, et Manitou me répond, mais oh, on n'est pas au gymnase ici. Et moi, j'avais cru comprendre que on touche pas la Kabbalah ici. La Kabbalah, c'est ailleurs, tu vois. Parce que Mm. bon, c'était un truc de Kabbalah que j'avais fait, quoi. Mais finalement, non, c'est pas ça. On n'est pas au gymnase. Parce que le gymnase, c'est quoi? C'est de faire des, comme je suis fort, moi, je fais un cri douche. C'est ça le truc, quoi. C'est exactement ce que tu viens de dire, quoi. Pourquoi je fais cette invention pour renforcer mon ego ou ça apporte rien à le cours, puisque le cours, il était pas là-dedans, quoi. Donc, on n'est pas au gymnase, c'est pas simplement qu'on va pas faire de la gymnastique avec des pirouettes avec les lettres, c'est qu'on n'est pas là pour se gonfler l'ego, quoi. C'est ça. Spirituel. Et l'ego spirituel, en plus, c'est le pire. Et, et tu sais, tu sais mieux que moi, tu sais, des fois, quand tu prépares un cours, tu as une idée, tu sais où tu veux emmener les élèves et tu sais exactement, tu connais tes élèves. Tu sais des challenges, des angoisses, des questionnements. Donc, tu sais, il y a des éléments que tu vas faire rentrer dans ce cours-là que tu feras peut-être pas la même chose dans un autre cours. Exactement. Et c'est pour ça qu'il faut toujours laisser celui qui est Magui Chio, celui qui tient le coup, d'aller jusqu'au bout. Quand il finit, là, après, il y a possibilité. Mais des fois, les gens pensent qu'il a oublié un détail. Il n'a pas oublié. Il sait qui est devant lui, il sait comment ça doit être transmis, même s'il ne sait pas, il se fait guider par la shrina qui va lui faire parler d'une certaine manière pour que ça touche l'audience d'une manière spécifique. Donc, Exact. Ouais. c'est très important. Donc, il dit ici, Racheret et Rocha. Donc là, ce qu'on comprend C'est génial. dans la traduction de Rabbi Nechounia, c'est dit, sache que dans la dimension du Rocher, il y a un masculin et il y a un féminin. Le Mm. masculin s'appelle Rocher, le féminin s'appelle Racheret. Et Mm. étant donné qu'on est dans des entrailles cachées, je vais un peu vite en besogne, mais on va le voir. Non, d'accord. Il dit, c'est la Médioude et sa mère même. Comment on peut le savoir? On va le lire bientôt. Comment est-ce que Yaakov devient Israël? Il doit se battre. Enfin, il doit, en plus, c'est un Israël, c'est-à-dire c'est un futur. Oui, Donc, oui, c'est ça. comment se battre? Mais il se bat contre qui? Il y a marqué, il se bat contre Dieu. Mais soyons précis, il ne se bat pas contre Dieu. Il se bat contre l'ange de Esav, qui est sa mère même. Donc, qui a donné le nom Israël à Yaakov? C'est pas Kadosh Baruch Hu, c'est sa mère même. C'est confirmé après, par Akadosh Baruch Hu. Un peu Oui, plus oui, c'est dans confirmé après. quelques versets après, mais Voilà. Mais il a pas demandé l'autorisation. Tu t'appelles maintenant, c'est parce que tu as lutté avec Dieu.
Donc, qu'est-ce qu'on comprend ici? C'est que là, il a accédé au organose. Hmm. Là, il a accédé au rocher parce qu'il a lutté. Donc, à un moment, il y a une lutte, comme tu l'as dit si bien la semaine passée. Il y a de la lumière dans les ténèbres, mais c'est une lutte dans notre vie. C'est des situations auxquelles on n'est pas préparé qui mettent notre foi et notre, nos croyances en branle. Et il faut à ce moment-là réussir à tenir fort et à dire, non, je sais que ça, c'est toi, mais tu vas pas finir ça comme ça. Donc il y a une lutte à ce moment-là qui se passe. Pourquoi? Parce que le rocher, ce qu'il dit le Kadosh, dans ses entrailles, dans ses origines, il est doux, il est réparé, il est sucré, il est matok. Mais quand ça descend, avec la matérialité, avec l'épaisseur de l'ego, ça devient un ennemi qui peut être impitoyable. C'est pourquoi tout celui qui veut s'attacher à cette lumière, on lui dit, ah mon coco, il faut te réparer. Il faut d'abord laisser les plaisirs de côté, il faut la matérialité, la tristesse, tout ça, faut le laisser de côté. Parce que si tu vas vers là-bas avec cet art-là, tu tiendras pas. Donc là, on voit que quand il lutte contre sa mère même, il dit maintenant tu t'appelles Israël. Donc en fait, le statut spirituel d'Israël ne peut pas se passer tant qu'il n'a pas atteint une quotidienneté, pardon, avec le Rocher et la Racheret. On va voir comment. Attends, puisque tu parles de Yaakov, j'ai une question Oui. qui me semble importante d'ailleurs. On en avait parlé avec Rav Shriki d'ailleurs, qui m'avait déjà posé la question si j'avais passé le Yahavok. Parce Hmm. qu'avant la rencontre avec l'ange, il passe le Yahavok. Et il y a quelque chose de particulier dans ce passage du Yahavok. Moi, j'appelle ça une crise existentielle, peut-être, ou un travail vraiment où on est vraiment dans le recherche, on est en Hmm. lutte avec soi-même. Tu peux me dire quelque chose sur ce passage du Yahavok? Oui, oui. Dans la tradition que moi j'ai reçue, ce passage-là, il est expliqué dans Shara Mitzvot du Arya Kadosh, justement sur les versets, le passouk où Yosef ait fait des rêves. Hmm. En fait, il faut savoir que Yabok, c'est Gematria 212, 112. Ouais, Yabok. Yabok, oui. 112. En fait, on nous dit comme ça. On sait qu'à la base, le Da'at, la compréhension n'existe pas. Et que c'est une chute du Keter qui a créé le coup. Parmi les membres du corps, le cou n'a pas été répertorié au départ. Donc ce cou-là que nous voyons est un endroit qui est stratégique parce qu'il a été créé par la chute du Kéter, d'une certaine manière. Ce qui se passe, c'est que dans le cou, on a trois cavités qui sont l'œsophage, la aorte et la trachée. L'air, le sang et la nourriture. Et en fait, l'objectif pour tout celui qui veut être dans une Torah du Sod, c'est d'avoir des cerveaux Yudke Vavke qui vont en fait descendre et pousser des cerveaux Elohim qui sont ici dans la gorge. Ce qu'on appelle ça Mitzrayim. C'est un endroit qui est plein de dinim. Donc quand en fait tu fais descendre ces cerveaux-là, ça fait dans une trachée, dans la aorte ou dans l'œsophage, Yud Vavke plus Elohim. Yud Vavke plus Elohim. Yud Vavke plus Elohim. Donc, en fait, on te dit quoi? Yud Vavke plus Elohim, ça te fait Gematria Yabok. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a trois types de Yabok. Donc c'est quoi en fait le passage de Yabok? C'est la capacité d'adoucir les morsines d'Elohim qui sont coincées dans la gorge, en les adoucissant, en faisant que les Yud Kevavke viennent et ils poussent les morsines d'Elohim en bas pour qu'ils puissent être donnés à la Isha. Parce que la Isha, elle sait les gérer. L'homme ne sait pas les gérer. Donc en fait, le passage de Yabok, qui précède en fait la nomination de Yaakov en Israël, c'est l'adoucissement des mochines d'Elohim. Parce que ces mochines d'Elohim-là, ils incarnent une réflexion autocentrée, fermée, rigoriste, pas aboutie en termes de bonté, de compréhension, de sagesse. Et il faut les adoucir. C'est ça, en fait, le passage de Yabok.
Donc, c'est savoir se départir de ces mochines d'Elohim et les donner à la dimension féminine qui, elle, saura les gérer. Ça, c'est ce que le Hari dit. Et de là, on comprend beaucoup de choses concernant ces trois organes-là qui sont dans le cou et qui nécessitent un adoucissement constant et permanent. Et c'est intéressant, vraiment hyper intéressant. Ça explique un petit peu ce qu'on a dit tout à l'heure, que, qu'à un moment donné, on dit, tu t'es battu avec Dieu. On dit quand même, c'est d'abord c'est un ange, mais on sait que il y a une forme de combat quand même avec Mhm. une posture qu'on a vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, mais il y a des moments où on est presque en étroitesse dans notre relation, c'est-à-dire qu'on voit le djinn, on voit la dureté, on voit la dureté, on comprend pas c'est quoi cette dureté au niveau c'est quoi la façon dont tu gères ce monde, etc. Donc c'est bien la crise existentielle dont je parlais, parce que Mhm. c'est une discussion que j'ai avec Gabriel. La logothérapie nous aide beaucoup là-dessus, hein, vraiment beaucoup, hein. Mhm. Donc cette dureté, ce sentiment etc. Et c'est cet adoucissement qu'on fait parce qu'on va derrière cette dureté, qui est donc apparent du divin, qu'on pourrait mettre au Mhm. cher, on dirait, il y a cette douceur qu'il faut trouver. Mhm. C'est ça l'initiation, je dirais même, c'est une démarche très 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 initiatique, parce que Yaakov, c'est vraiment l'initié de base, hein. Il y a tous les Mhm. passages de l'initiation, hein. Donc je te remercie, c'est hyper intéressant. Et c'est intéressant pour les prétendants, en tout cas les candidats à cette sorte d'études, de savoir où ils en sont dans ce Yarok. Oui. Il faudrait qu'on ait quelque chose d'assez précis quand on est dans cette lutte interne avec Mhm. soi-même ou avec le divin, de savoir comment cette articulation se fait, puisque c'est un passage, comme tu dis, bon, c'est un passage on va retrouver au niveau du... C'est intéressant que ça soit ici, il y a aussi la pomme d'Adam on a mangé la pomme, se retrouve c'est très intéressant. Ok, je te laisse Ça, continuer. Mais c'est bon, intéressant. c'est un Ce truc à passage-là, reprendre. on le verra en détail, ça va venir dans une des Mishnayot de Rabbi Nechunia, Très important, très où, très où important. le Hari parlera justement de ça en parlant de ces Comme quoi 50 c'est très combats. concentré, hein, comme quoi c'est très Oui, c'est concentré, hein. très, très, c'est faut Chaque diluer, mot, chaque diluer, mot est quelque diluer. chose. Donc, Bah, on le verra. ok, je te remercie. Après, il dit, il dit, une fois seulement, le rocher et la chasheret, ils sont, donc la dimension masculine du rocher et la dimension féminine du rocher, ils sont à leur place. À ce moment-là, le rocher, il ne te rend pas la vie ténébreuse. Il ne noircit pas. Donc, il y a des conditions en fait, pour pouvoir être dans une relation positive avec le rocher. Et il dit comme ça. וגם זה אמר, je me retrouve, במשנה גם, חושב לא ישיר ממך, Mhm. פירוש לעולם הזוהר המתפשט ממנו הוא מאיר. Il fait sache qu'une Voilà. fois que tu sais gérer cette relation avec ces deux structures-là, pour tout le temps, la lumière que tu vas recevoir d'eux, elle sera toujours éclairante. Ça va pas assombrir ta vision, ni ta compréhension, ni ta perception des choses. Tu verras clair. Donc, en fait, on comprend qu'ici, la clé, c'est la relation entre les deux dimensions du or, le rocher et la racheret. Après, il dit, les shamar, yashit, rocher, citro. Donc, de là, tu comprends maintenant l'autre partie du verset. Il fait, le rocher, il va se déployer. En d'autres termes, il ne se déploie que quand tu es dans une relation positive avec lui. Quand tu n'es pas dans une relation positive avec lui, il est comme un mur en béton et tu rentres dedans et ça fait mal. Mais quand il se déploie, c'est une ouverture, c'est aller vers l'autre. C'est être dans une forme de protection. C'est comme quand aujourd'hui, quelqu'un il se retrouve en forêt et il voit un ours. Tu paniques. Si tu vois l'ours pas bouger, tu vas dire, ah, c'est fini pour moi. Mais si l'ours il commence à marcher doucement vers toi, et tu vois que dans sa manière de marcher, il vient pas avec agressivité. Il se déploie vers toi. Tu dis, oh, qu'est-ce qui se passe? Et l'ours, il vient. Et il te prend sa main. Et il te rapproche comme ça. Et il te fait un câlin. Tu dis, oh. En fait, dès le départ, tu sais que si l'ours, il bouge, ça veut dire une chose. Soit il bougera violemment, ce qui sera l'extension de sa fermeture, et je dois courir. Ou soit s'il bouge doucement, je dois juste le laisser venir et ça va le faire. C'est ce qu'il dit ici. Le rocher, il se déploiera que dans ces conditions-là. ואין זה החושר עצמות
ההתפשטות בשחקים, ולכן אמר ממך רוצה לומר, גם חושה לא ירשה ממך, אך זה שמר סביבותיו, הוא מדבר בהתרת הנאצלת ממנו. Ah, là, il dit quelque chose. Il dit, donc, il fait, jusqu'à là, tu penses que tu as bien tout structuré et c'est le rocher qui va venir vers toi. Il dit non. Il dit le rocher, c'est pas lui, ou même la chachette, c'est pas lui en se déployant qui va venir vers toi. C'est pas ça. C'est autre chose. Il dit, regarde comment la phrase elle est structurée. Il fait, il y a marqué, Yarshir, et le rocher, il va se déployer et il va pas assombrir Mimera. On sait que Mimera, c'est depuis toi. Donc, il dit, comment c'est possible qu'on mette Mimera, mais Elecha, vers toi, parce qu'il y a un mouvement vers moi. Il fait non, 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 c'est Mimera. Ça veut dire quoi? Il fait, c'est qu'en fait, ce rocher-là, il va créer une couronne pour toi. Il dit, c'est une couronne qui va se créer. Quand on dit c'est vivotave, il fait, il y a une couronne que le rocher va se créer, qui va créer Netzelet, Mimeno, Alpi, Afilu, Atara, I, Laila, Kayom, Yair. Donc il dit, il va créer une couronne qui sera constituée de ce qui est autour de lui. Donc ta couronne, elle vient d'où? De la Rachéret. Parce que c'est la Rachéret qui est autour de lui. Et cette couronne-là va venir se poser sur ta tête. Et là, on comprend maintenant la Mishnah. La Mishnah elle dit, il y a trois couronnes. Dit, il y a couronne du roi, la couronne du Cohen et la couronne de la Torah. Et il dit, parmi les trois, il n'y a pas une qui est au-dessus de celle de la Torah. C'est celle-là dont on parle ici. Keter Torah. De là, on comprend tout le concept de Shavuot. On a passé 50 jours à compter une Séphirah Taomer. Et on nous dit, il faut absolument que à ce moment-là, au milieu de la nuit de Shavuot, tu ailles te plonger dans le mikvé. Et pour ceux qui connaissent un peu les kavanotes, ils disent, là-bas, quand tu es dans le mikvé, tu fais kavana pour recevoir le keter. Question de comprendre. Les Chachamim nous disent qu'en fait, à la base, en Égypte, on était au niveau -50. Donc, si on comprend bien, il y a eu une évolution. C'est connecté à un niveau peut-être négatif du rocher. À savoir, on n'avait aucune mérite ça, et le rocher lui-même ne pouvait pas être reçu proprement. Mais avec ce compte-là que nous faisons, on le fait, on fait, on fait, on fait, on fait. On arrive à un niveau où, en fait, ah, ça y est, là, on est, on peut se connecter. Mais là, il y a un chidouche que je vais laisser le Harry te montrer. Je vais juste me poser ici. Juste finissez ici. Il dit Tu voilà. peux, tu peux reprendre la phrase entièrement avec la traduction, parce que là, c'est un passage très, très important, tu vois. Voilà, on y va. Et après, et puis, tu nous montres le Hari après. Il n'y a pas de souci. Il dit comme ça. Il dit, Velachen, dans la suite de ça, le rocher, lo yarshir mimecha. Le C'est ça. rocher ne va pas assombrir depuis toi. De D'accord. mot à mot. Il dit, ah, mais, ma chez Amar Sevivotav. Il dit, quand tu vois que, oh, le mot Sevivotav ici, on dit qu'il y avait une lumière Oui, autour de lui. c'est ça, oui. Ma Amar Sevivotav, c'est quoi? C'est, ou medaber be atarat anetelet mimenu. Il fait, ce qui est autour de lui, c'est en fait une couronne qui a été créée de ce qui est autour de lui, qui a été créé depuis lui. Donc il y a une couronne qui se crée. Il dit, cette couronne-là, en fait, c'est de elle que tu vas recevoir. C'est ça que tu vas recevoir. Ah, pardon, j'ai commencé trop tard. Un peu plus haut. Il dit ici. Zeshamar Yashit Rocher Citro. C'est ce qui est écrit que le Rocher va se déployer, va déployer ses ailes, ses côtés. Enze, c'est pas à Rocher Atzmut, c'est pas le Rocher lui-même. C'est pas l'identité du Rocher qui va se déployer. Amispastut Beshrakim, qui se déploie depuis les entrailles des nuages, depuis les ténèbres. Il fait, c'est pas lui. C'est la Atara, la couronne que lui, il a créée à partir de ce qui est autour de lui, qui va venir vers toi.
Donc là, il parle d'une couronne, de quelque chose qui est créé. Et donc, il y a un processus peut-être de création. Faut chercher. C'est le niveau de Keter Malchut, non? Oui, c'est ça. Hein, pour le Keter Malchut. Et c'est intéressant aussi, c'est que un de mes maîtres à la Vachelum de Nice, qui me disait que pour le Mikvé, Hmm. la Kavana, c'est le Shem, Aleph et Yud, et Oui, le Shem du Egva. Keter. Oui, Egva. Hein, c'est ça. On l'appelle Egva Ah, d'accord. dans le langage des enseignants. Egva, oui. En tout cas, c'est pour ça que dans le Mikvé, on fait cette Kavana, quelque part, qui est en rapport avec la couronne. Oui. Et on est C'est-à-dire, dans les eaux, quoi. c'est ça. On est Donc, dans les eaux Keter, matricielles et on fait la Kavana de. c'est ça. C'est puissant, quand même, comme idée, quoi. Là, Au tu niveau donnes l'explication, quoi. au niveau du Keter, c'est Egva. Mais comme le Keter se déploie dans Bina, il devient Eke. Aleph, Ouais. Yud, Aleph et Yud, Ke. Donc, en fait, il y a un lien entre ces deux schémas-là. Ce qui dit, en Égypte, il dit Eke, Asher, Eke. Oui, Donc oui. là, Et il hier, change de... ok. Voilà, Je serai qui je serai. On est bien dans un futur, quoi. c'est ça. Transformant du futur, ok. Donc là, D'accord. juste, je te dis ces éléments-là. Après, on va dans le Khidouche. Il dit donc, une fois que tu as ces éléments-là, que tu sais faire la distinction entre tout, il dit, continuellement, recherche d'Archimimecha, Afilu Atara'i, il fait cette couronne-là, Afilu Atara'i chez Ilala, même si elle est la nuit. Donc, elle est la nuit. Donc là, on comprend pourquoi ce milieu-là, il a lieu en plein milieu de la nuit. Mais il dit, cette couronne-là, elle est la nuit. Keyom Yahir, elle va éclairer comme le jour. Elle va éclairer comme le jour. Ne crois pas que parce elle a un caractère, une caractéristique nocturne, qu'elle n'éclairera pas. Pourquoi? Pirouche. I me iya kezoa amit pachet me zeirot bashrakim. Shemitor kar uyam. Il fait parce que elle va éclairer selon les lumières qui se trouvent dans les entrailles là-bas. Donc la prolongation de ce organose, parce que cette lumière-là, dans les entrailles de Ima, elle est lumière. Même si elle est entourée de tout ça. Mais c'est cette lumière-là que tu vas percevoir. Et Mashekatouv, Rashechet Maim Ave Shrakim, Ke Ke Rashecha, Ke Or Pirouche, Ota Rashecha, Chez Amarta, chez I, Rashechet Maim, I, Ke Or Anikra Yom. Donc il dit, pourquoi on dit que le côté ténébreux de cette lumière-là, elle est comme l'épaisseur des eaux. Il dit, c'est pour dire autre chose, en fait. Il dit, c'est pour dire, Shei Rashechet Maim, qui est Or Nikra Yom. Il dit, tu vois, par exemple, la faculté du ciel, on voit comment la nuit devient le jour. On voit que c'est pas le cas avec les eaux qu'on voit dans la mer. Les eaux, elles gardent la même structure tout le temps, à part les eaux très claires, mais elles sont toujours très claires. Alors qu'il y a cette prérogative au niveau des cieux, c'est qu'elles peuvent être très ténébreuses, mais à un moment, elles vont être lumineuses. Donc en fait, du même endroit sort le ténèbre et la lumière. Donc il dit, sache que cette habitude que tu as de voir le ténèbre être chassé par la lumière ou vice-versa, à un moment, quand le ténèbre sera censé être là, ça sera que de la lumière. Et c'est ça qu'on appellera Yom. Donc il dit, quand tu dis Yémé Bereshit, les jours de Bereshit, il fait demande-toi une question. Est-ce qu'on parle de Yom, ce que nous on connaît, à savoir une nuit, un jour, et ça fait un, ou bien on parle des lumières chères qui sont appelées en fait Yom. Donc là, Rabbi Nechunia nous redéfinit la définition de Yom. Le mot est utilisé pour deux choses. Pour nos jours à nous, qui ne sont pas les jours de Bereshit, qui elles étaient toutes dans le Rocher, mais elles sont aussi appelées Yom. On va s'arrêter là pour le texte. Après, on va creuser. Tu devais nous montrer quelque chose avec Arizal, hein? Oui, oui, je vais le montrer maintenant. C'est là D'accord. qu'on va creuser. Attends, je prends ça. Je cherche le Harizal. Attends une seconde. Voilà.